1er mai n'est pas un simple jour férié, ni la fête du travail. C'est la journée internationale des travailleurs. C'est une journée qui commémore l'histoire de la conquête des droits sociaux. C'est une journée de lutte et de revendication qui associe le même jour tous les travailleurs dans le monde. Cette journée puise ses racines dans une longue histoire marquée d'événements souvent violents, comme en 1886 aux États-Unis, où les syndicalistes qui se battent pour obtenir la journée de 8 heures choisissent cette date pour appeler à la grève générale. À Chicago, 80 000 ouvriers manifestent. Au 3e jour du mouvement, une bombe explose dans les rangs de la police. 8 dirigeants syndicaux sont immédiatement arrêtés, 4 seront pendus, 3 seront condamnés à perpétuité, 1 se suicidera en prison. À la révision de leur procès, tous seront innocentés. Le mouvement ouvrier international décide alors de faire du 1er mai une journée de lutte pour obtenir la réduction du temps de travail à 8 heures par jour sans diminution de salaire. En 1891, c'est en France que le sang va à nouveau couler le 1er mai. À Fourmies, dans le Nord, une véritable tragédie se déroule. Des piquets de grève se mettent en place dès 5 heures du matin pour revendiquer, entre autres, les 8 heures, mais aussi la possibilité de créer des bourses du travail et des caisses de retraite. Vers 18 heures, 200 travailleurs, avec dans leur rang des femmes et des enfants, font face à un détachement de soldats qui ouvrent le feu sur la foule désarmée. 9 personnes, 5 femmes et 4 hommes trouvent la mort. 9 blessés sont arrêtés. Ils seront condamnés à des peines de prison pour entrave à la liberté de travail. D'autres 1er mai sanglants marquent l'histoire du mouvement ouvrier. En Allemagne, en 1929, des travailleurs bravent l'interdiction de manifester. La police ouvre le feu. 33 morts. En Turquie, en 1977, 500 000 personnes manifestent sur la Grand Place d'Istanbul. La police tire, 37 personnes trouvent la mort, 200 sont blessés. Pour FO, si le 1er mai est une journée à l'échelle internationale comme nationale qui commémore le passé, c'est aussi une journée d'action syndicale libre et indépendante, une journée de solidarité où l'on porte les revendications présentes et futures pour les droits qui sont à défendre ou restent à conquérir. Si 73% de la population mondiale vit aujourd'hui sans aucune protection sociale, dans les pays où elle existe, les attaques se multiplient, comme les réformes de l'assurance chômage ou des retraites en France. Cependant, les travailleurs unis obtiennent aussi des victoires, comme la Convention 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, signée en 1948, ou le vote en 2019 de la Convention 190 contre la violence et le harcèlement au travail. Ce texte oblige les gouvernements qui le ratifient à mettre en place des lois pour éradiquer le travail forcé et les discriminations dans le monde du travail. Pour FO, le 1er mai est l'occasion de rappeler ces revendications. L'augmentation des salaires, pensions et minima sociaux, une vraie politique de l'emploi et de relocalisation des industries, des moyens pour le service public. Pour FO, le 1er mai est une journée pour défendre les intérêts des travailleurs, pour assurer un avenir à chacun, pour mettre fin à la pauvreté, pour la justice sociale.